Je vous propose maintenant de découvrir un lieu unique en Europe. Il s'agit du laboratoire d'essai sur la foudre. Il est installé à Bagnères de Bigorre, au cœur des Pyrénées, où les orages sont parfois violents. Dans ce labo, des ingénieurs reproduisent grandeur nature les phénomènes de cette énergie électrique pour minimiser au mieux les conséquences de la foudre. Julie Valin, Jean-Yves Bascan. Le cobaye, c'est cette simple cafetière. Pour se rendre compte des dégâts causés par un coup de foudre, ces ingénieurs chargent le générateur en électricité puis renvoient les 20 000 ampères sur la cafetière, préalablement équipée d'un parafoudre. Vous constatez qu'il n'y a pas de dégâts. Le coup de foudre est arrivé par ce câble et reparti par celui-là. Et le parafoudre donc a écoulé à la terre toute l'énergie de la foudre qui a été générée par notre générateur. Deuxième étape, on enlève le parafoudre, la cafetière est donc sans protection. Résultat après le coup de foudre. Ce type d'essai permet de faire progresser la technologie des parafoudres et ça permet de se protéger de mieux en mieux des effets de la foudre chez les particuliers, dans les entreprises. Le courant maximum d'un coup de foudre peut varier de 3000 à 300 000 ampères. Simple comparaison, votre four électrique, lui, ne consomme que 10 ampères. Vitesse d'un arc électrique, 100 000 km/s. Mais au-delà de la sécurisation des maisons et de l'électroménager, il faut bien sûr rappeler quelques recommandations en cas d'orage. Si vous êtes à l'extérieur, il faut se mettre en boule sur la pointe des pieds, ne pas courir, ne pas se protéger sous un parapluie ou encore éviter les structures métalliques. Tous ces conseils, vous pouvez les trouver sur le site apfoudre.com.